Face à la menace russe et au désengagement de l'Union européenne jeudi dernier, Accentue ou aggrave les sanctions, il peut considérer ça comme un acte de guerre. On s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron, on s'en fout de limites de Macron. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. Y a-t-il vraiment une menace russe? La question résonne comme un écho de la guerre froide, mais dans un contexte profondément différent. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Europe vit au rythme d'une confrontation géopolitique qui semblait appartenir au passé. Aujourd'hui, la Russie est décrite, parfois avec insistance, comme une menace stratégique directe. Mais que recouvre exactement ce mot? Menace? S'agit-il d'une guerre imminente ou d'une pression diffuse et durable? Pour le comprendre, il faut plonger dans les documents officiels, écouter les chefs militaires et examiner les faits concrets observés ces dernières années. La Russie, de partenaire à menace. Il n'y a pas si longtemps, la Russie apparaissait encore comme un partenaire. Dans les années 1990, après la chute de l'URSS, les relations franco-russes étaient marquées par une volonté de rapprochement. La France soutenait l'intégration de Moscou dans les institutions internationales, du G8 au Conseil de l'Europe. Mais ce rapprochement s'est progressivement effrité. L'intervention russe en Géorgie en 2008, puis l'annexion de la Crimée en 2014 ont marqué un tournant. La guerre déclenchée contre l'Ukraine en 2022 a scellé cette rupture. Aujourd'hui, la Revue nationale stratégique 2025, publiée par le gouvernement français, tranche nettement. La Russie est désormais la menace prioritaire à l'horizon 2030. Le texte mentionne des actes hostiles. Sabotage, campagne d'influence, cyberattaques, pressions énergétiques. Moscou y est accusé de mener une stratégie de confrontation globale, allant bien au-delà du champ militaire. Le document appelle même à préparer l'économie nationale à une guerre de haute intensité. Une formule qui rappelle que l'économie peut devenir elle aussi un champ de bataille. La parole des militaires français. Quelques jours après la publication de la revue, le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, a tenu une conférence de presse exceptionnelle. Ces mots ont marqué les esprits. La Russie constitue une menace durable, proche et dimensionnante. Elle a fait de la France une cible prioritaire en Europe. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit « Mon adversaire, la France est mon adversaire principal en Europe ». Ce langage n'est pas anodin. Il signifie que la Russie est prise en compte dans la planification militaire française comme un adversaire potentiel. Le général a évoqué des espionnages sous-marins, des brouillages satellitaires, des intrusions numériques visant à cartographier les vulnérabilités de nos sociétés. Ces propos font écho à d'autres avertissements. En 2023, le patron de la DGSE, Bernard Émier, parlait déjà de la Russie comme d'un acteur prêt à franchir toutes les lignes pour tester la cohésion des démocraties. Une Europe sous pression. L'inquiétude ne se limite pas à la France. En octobre 2024, un rapport de l'OTAN a souligné la faiblesse de la défense anti-aérienne et antimissile européenne. L'Alliance redoute que, face aux missiles russes déployés à Kaliningrad, l'Europe soit incapable de se protéger efficacement. À Varsovie comme à Berlin, cette vulnérabilité alimente de nouveaux projets. L'Allemagne pousse le projet European Sky Shield Initiative, une coalition visant à mutualiser les défenses antimissiles. Mais la France, attachée à son autonomie stratégique, reste réticente. Ce débat illustre une tension de fond. Face à la Russie, faut-il tout miser sur l'OTAN ou développer une défense spécifiquement européenne? La dissuasion nucléaire, pilier contesté. La France, elle, continue de mettre en avant sa dissuasion nucléaire. La RNS 2025 insiste sur ce point. L'arme atomique reste la clé de voûte de la sécurité nationale. Deux composantes sont modernisées. La force océanique stratégique,
avec de nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, la force aérienne, avec des missiles de croisière rénovés. Pour l'expert Jean-Louis Gergorin, la guerre en Ukraine a rappelé la jeunesse éternelle de la dissuasion nucléaire. Face à un adversaire qui brandit régulièrement l'option atomique, disposer d'un outil crédible serait indispensable pour éviter toute tentation de passage à l'acte. Mais cette vision fait débat. Certains chercheurs, comme Corentin Brustlein de l'IFRI, soulignent que la dissuasion nucléaire ne protège pas contre les menaces hybrides. Cyberattaques, manipulation de l'information, espionnage économique. Autrement dit, la dissuasion atomique peut empêcher une guerre totale, mais elle reste impuissante face à une guerre de l'ombre. La guerre invisible, désinformation et cyberattaque. Depuis plusieurs années, la Russie mène une guerre moins visible, mais tout aussi efficace, une guerre informationnelle. En France, le service Viginum a mis au jour l'opération Doppelgänger. Son principe: diffuser de faux articles imitant Le Monde ou 20 minutes, relayés par des milliers de faux comptes. L'objectif: miner la confiance dans les médias traditionnels et semer le doute sur le soutien à l'Ukraine. Dans le cyberespace, les attaques se multiplient. En juin 2024, la NSSI révélait que des diplomates français avaient été la cible du groupe russe Nobelium, déjà responsable d'attaques majeures aux États-Unis. Ces cyberopérations n'ont pas paralysé la France, mais elles rappellent que la frontière entre guerre et paix s'estompe. Un virus informatique, une campagne de désinformation, un sabotage sous-marin. Autant d'actes qui fragilisent la société sans déclencher officiellement une guerre. Les débats politiques en France. Face à ce constat, le débat s'invite dans la vie politique française. Certains responsables, comme l'ancien ministre des Armées Sébastien Lecornu, appellent à dire la vérité aux Français. La sécurité a un prix, et ce prix passe par des investissements massifs dans la défense. D'autres, plus sceptiques, mettent en garde contre le risque de dramatisation. Selon eux, la menace russe est réelle, mais l'exagérer pourrait alimenter une spirale d'escalade. Cette tension traverse aussi l'opinion publique. D'après un sondage IFOP de 2024, 63% des Français considéraient la Russie comme une menace, mais seulement 32% se disaient prêts à augmenter significativement le budget de la défense. Une menace, pas une guerre. Alors, la Russie est-elle une menace ? Oui, affirment les documents stratégiques, les généraux, les experts. Mais être une menace ne signifie pas préparer une attaque immédiate. La menace, c'est la capacité de nuire et la volonté de tester les démocraties. La guerre, c'est autre chose. Dans ce contexte, la stratégie française repose sur 3 piliers. Préparer la guerre pour éviter d'avoir à la faire, renforcer la résilience des institutions et de l'économie, informer les citoyens face aux manipulations. Conclusion. La menace russe est multiple. Militaire, nucléaire, cyber, informationnelle. Elle plane sur l'Europe comme une ombre persistante. Mais cette ombre n'est pas une fatalité. Elle oblige la France et l'Europe à se défendre autrement, non par l'escalade immédiate, mais par la dissuasion, la préparation et la lucidité. Comme l'écrivait récemment l'historien Georges-Henri Soutou, la Russie ne nous menace pas seulement par ses armes, mais par la manière dont elle redessine notre rapport à la guerre. La véritable question n'est peut-être pas « y a-t-il une menace russe ?», mais « sommes-nous prêts à y répondre ?»